définissiez exactement ce qu'est la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, c'est un besoin qui peut être une frustration s'il n'est pas contenté d'être reconnu pour son travail, pour sa personnalité, au sein d'un collectif qui est le lieu de travail. Et ce besoin de reconnaissance, c'est de plus en plus important et de plus en plus ressenti, probablement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a des métiers de plus en plus distants du résultat du travail. Quand on fabriquait des sabots, on voyait le résultat immédiat et tangible qu'on pouvait toucher du sabot qu'on avait fabriqué. Aujourd'hui, avec le saucissonnement des tâches, avec la multiplication des métiers de service, la distanciation aussi, eh bien, on a l'impression qu'on n'est plus aussi proche de la compréhension et de la visualisation du résultat de son travail. Et lorsqu'on ne voit pas bien le résultat de son travail, ou qu'il est difficile de le voir, le besoin de reconnaissance augmente. Oui. Et la seconde en gros, raison, le salarié, si je comprends bien, le salarié est un rouage d'un énorme système où il ne sait pas d'où vient finalement la décision et il ne sait pas où il va réellement, il ne connaît pas le résultat final attendu. C'est ça. Et donc il est forcément interchangeable. Ouais. Dans une grande structure, c'est souvent le sentiment, la multiplication des process, des procédures, des réglementations, toute l'industrialisation des métiers de service notamment a conduit les personnes qui auparavant mettaient leur âme, leur petit plus, leur petit grain de folie dans la moindre tâche qu'ils faisaient. Ces personnes-là se sont retrouvées dans un système où ils se pensent interchangeables et peu reconnaissables et peu individualisés par rapport à l'idée qu'ils se font d'une collaboration réussie. Et ils se sentent mal. Oui, ils ne se sentent pas épanouis. Alors, existe-t-il un seul ou plus si vous voulez bien, oui. Muriel, à l'inverse, dans les très petites structures, où on peut être multitâche, et où on peut être très sollicité parce qu'on est 2 ou 3 dans une TPE, par exemple. On peut aussi ressentir cette absence de reconnaissance, mais là, par effet inverse, c'est-à-dire par le fait d'être trop en contact avec un trop grand nombre de demandes et de ne pas se retrouver dans cette masse. Donc, on a les deux, si vous voulez, on a les deux phénomènes les deux extrêmes, à chaque côté du oui. Ouais. D'accord. Alors, ma deuxième question était, est-ce qu'il existe un seul ou plusieurs besoins identifiés de reconnaissance ? En fait, de grands chercheurs se sont penchés sur le sujet et on a distingué 4 types de besoins de reconnaissance. Le premier, c'est la reconnaissance dite existentielle. Le fait dans son travail que tout le monde sache qui on est, c'est extrêmement important. J'ai eu un patron qui ne se souvenait jamais des noms de personnes. Alors il appelait les filles et les gars. Salut les gars, salut la fille. C'est extrêmement dépersonnalisant, si vous me permettez le néologisme. Et le fait d'être identifié, que votre manager, que l'organisation sache qui vous êtes, c'est extrêmement important. Et il y a des personnes qui ressentent plus ce besoin de reconnaissance existentielle que d'autres. C'est très varié d'une personne à l'autre. D'accord. Donc en gros, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent pour ce besoin-là, c'est d'être reconnus plus pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils font. C'est ça. Pour leur ce besoin d'exister. Voilà. D'accord. Pour leur différence. Okay. Et donc, évidemment, si on revient aux procédures qu'on évoquait tout à l'heure, ils ne s'y retrouvent pas puisqu'eux ne veulent pas être dans un schéma de process. Ils veulent être la personne dans l'entreprise qui est différente des autres. Oui, d'accord. On a tout ça, c'est oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est le premier besoin. Donc, le deuxième, c'est... Le second besoin, c'est le besoin de reconnaissance du travail que l'on fait, de l'investissement que l'on met dans le travail, ce qu'on appelle de l'effort, si vous préférez. Beaucoup de personnes sont en souffrance parce qu'elles ont l'impression que sur leur lieu de travail, on ne remarque pas leur effort et on ne le récompense pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'effort est distinct du résultat.
qui est le troisième type de besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que on peut très bien être extrêmement investi sans forcément que le résultat soit là. Et on peut très bien avoir du résultat, mais ne pas être intéressé à être reconnu sur le résultat, mais plus sur l'effort qu'on y met. D'accord, l'investissement, le cœur que mettent les salariés, en gros. C'est ça ? Eh oui. Finalement, entre deux personnes, la motivation, l'investissement peuvent être très différents et doivent être remarqués pour ce qu'ils sont. Oui. Si on ne remarque que le résultat, on va manquer un des moyens que l'on peut mobiliser dans l'entreprise pour donner de la reconnaissance. Et puis, le quatrième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la... J'ai parlé des résultats, oui. Oui, pardon. Oui. Donc, vous avez raison, l'existentiel, la pratique du travail. La pratique, pardon, non, c'est pas la pratique du travail, c'est l'investissement dans le travail, les résultats. Oui. Tous, nous avons besoin que notre travail soit visible. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, Muriel. Et s'il n'est pas tangible, il faut que quelque chose se passe qui nous donne une idée du résultat, qu'on puisse mesurer nos performances, qu'on puisse comparer aux autres et que l'entreprise puisse dire « Odile, tu as bien travaillé ». Ça, c'est le besoin de reconnaissance par les résultats. Pareil, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ne marchent qu'à cela. Moi, je veux juste qu'on voit que ce qu'a donné mon boulot. Aujourd'hui, j'ai soulevé tant de tonnes de ciment. Voilà, ça, il m'intéresse que mon organisation, que mon manager voit que j'ai soulevé tant de tonnes de ciment. Et puis, il y a ceux qui sont moins sensibles à ce besoin de reconnaissance par les résultats, mais plus sensibles aux deux autres qu'on a cités, c'est-à-dire la reconnaissance existentielle et la reconnaissance de l'effort. D'accord. Et puis, le quatrième type de besoin de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la pratique du travail. C'est le syndrome de l'expert. C'est-à-dire que quand on travaille, on aime y mettre sa compétence différentielle, son originalité, sa façon de faire différente des autres. Et certaines personnes, on les reconnaît parce qu'ils adorent accueillir des stagiaires, prendre en main les process. Ils sont souvent très pédagogues. Certains d'entre nous aiment qu'on voit à quel point ils sont différents dans la pratique de leur travail. La notion d'individualité, vous l'avez remarqué, Muriel, ressort à nouveau. Oui, et dans notre société qui est de plus en plus individualiste, on a de plus en plus besoin de reconnaissance au travail, parce que dans la société aussi, on est élevé comme des êtres particuliers, différents les uns des autres. C'est très vrai chez les jeunes générations qui ne veulent pas être des pions, des maillons d'une chaîne dont ils ne comprennent pas à quoi elle va servir au final. Oui, ils ont besoin de sens. Aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens. Mais du coup, ces 4 besoins de reconnaissance, finalement, vous les présentez séparés, mais en vérité, dans un être humain, ils s'entremêlent. Et en tout cas, les besoins du salarié ne sont pas forcément les mêmes tout au long de sa carrière. On évolue en fonction de son âge, en fonction de la position qu'on a dans l'entreprise, en fonction aussi de son tempérament, évidemment de l'histoire de sa vie. On peut évoluer, on peut s'endurcir pour n'être plus que quelqu'un qui a besoin de reconnaissance monétaire, par exemple, qui est très importante. C'est un bon moyen de valoriser le travail, l'individu, mais ce n'est pas le seul. Et puis, on a des dosages différents aussi en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Si on est dans une entreprise où la valeur existentielle, c'est-à-dire l'intimité qu'on a à vous connaître en tant que collaborateur est importante, et plus on va être contenté sur ce besoin-là, et on va moins y penser. Si vous travaillez dans une toute petite équipe où tout le monde connaît Jocelyne et Thomas, tout le monde sait combien d'enfants a Jocelyne, que Thomas a perdu sa petite copine la semaine dernière dans une grosse dispute. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Quand on est identifié comme des individus avec une histoire, avec une vie, on a moins besoin de reconnaissance existentielle. Si par contre on est dans une très grosse équipe où tout est collectif et jamais rien n'est individuel, on peut se sentir transparent et donc avoir un énorme besoin de reconnaissance existentielle.
D'accord. Alors, Donc, avant de prendre notre premier auditeur, moi je propose à tous les auditeurs qui nous écoutent, eh bien tout au long de cette émission, chers auditeurs, je vous propose de vous poser 2 questions. La première, c'est d'essayer de repérer où vous en êtes aujourd'hui dans votre besoin de reconnaissance parmi les 4 besoins qu'a décrit Odile. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est d'essayer d'identifier dans quel type de relation vous êtes avec votre manager ou votre patron d'ailleurs. Car si j'ai bien compris quand même, Odile, la reconnaissance c'est un échange. C'est-à-dire que le collaborateur peut aussi manager son manager. on est vraiment au cœur des relations interpersonnelles. Ce n'est pas, c'est une sensation, une émotion individuelle, un ressenti individuel qui s'inscrit dans un collectif, effectivement. En fait, on identifie 3 sources de reconnaissance dans le travail. La reconnaissance de son manager immédiat, extrêmement importante. C'est la personne qui va nous donner nos missions, qui va vérifier qu'elles sont accomplies. Le manager, je dirais, compte au moins pour un tiers dans le contentement possible de la reconnaissance. La seconde source de reconnaissance, c'est l'entreprise elle-même, puisque c'est elle qui définit les grilles de rémunération, le schéma des promotions, qui donne de la perspective, qui a un comité de direction ou des dirigeants qui sont attentifs ou pas à donner de la reconnaissance individuelle et collective. Et puis la troisième source de reconnaissance, vous venez de le dire Muriel, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient de ce qu'on cherche au sein de l'entreprise ou de l'organisation, qu'on a fait le point et qu'on l'exprime, vous l'avez dit, on va manager son manager, oui, mais pas seulement, mais aussi prendre en main son besoin de reconnaissance, en parler à son manager, et pourquoi pas s'inscrire dans un dialogue avec son entreprise pour que les besoins de reconnaissance concrets soient vraiment contentés. D'accord.